Bien-aimés dans le Seigneur, Maranatha. 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 Nous remercions notre Créateur pour l'immense privilège qu'il nous donne de nous retrouver encore en sa présence en ce Saint jour. Parce que l'Éternel, malgré nos fautes, lui, il demeure toujours fidèle. Et il renouvelle ses bontés à notre égard chaque jour de notre existence. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, nous avons débuté notre séminaire de réveil sur l'identité adventiste. Ce qui nous a conduit dans la soirée de mercredi à voir l'adventisme et le style d'adoration. Et ce qui nous a permis de comprendre ce que la Bible désigne par le fait d'adorer le Créateur. Et nous avons vu que ces 5 mots grecs qui ont été utilisés qui donnent dans notre langage français le mot adorer. Et quand nous étudions ces 5 mots, l'adoration c'est véritablement la reconnaissance et la proclamation de la Seigneurie de Dieu. Par une vie aussi conforme à ses préceptes. Une vie de service dédiée au salut des autres. Et un témoignage permanent par rapport aux prodiges, aux miracles, aux faits de l'Éternel. Et la Bible nous a permis de découvrir que tout au long de l'histoire biblique, l'adoration a traversé des périodes précises. 6 périodes. La première, c'est l'adoration au temps des patriarches. Où c'est seulement le sacrifice, l'écoute de la parole ou bien l'écoute de la voix de Dieu, et une vie d'obéissance. L'adoration au temps du tabernacle, comment les enfants viennent de l'apprendre, où il y a toujours le sacrifice, la prière dans le temple, et à des fêtes religieuses bien précises, l'assemblée est invitée à honorer l'Éternel. Nous avons l'adoration au temps du temple. Que ce soit le premier temple construit par Salomon, que ce soit le second construit également par Hérode et autres. Nous avons vu comment David a dénoncé ces choses en donnant la liturgie de l'adoration dans le temple. Et nous avons toujours le sacrifice, la prière, nous avons l'écoute de la voix de Dieu. Mais l'élément nouveau que David a introduit, c'est la musique. Et cette musique que David a introduite a permis de voir comment il a organisé un bon et du fort. Et c'est la lecture de 1 Chronique 23 qui nous donne la classe spéciale des chantres composée de 4000 lévites. Ce qui veut dire que ce n'est pas n'importe qui vient chanter des
de la maison de Dieu. Mais il faut faire partie de cette classe spéciale. Et après, David s'est dit, ils vont chanter quoi? Et il a composé le recueil des psaumes. Des psaumes qui seront chantés à diverses occasions. Soit pour monter à la maison de Dieu. Nous avons les cantiques des degrés dans les psaumes. Soit au moment des dédicaces. Soit au moment de la célébration du culte du sabbat. Ou bien présentation d'enfants. Pour toutes les occasions, nous trouvons cela dans le livre des psaumes. David a encore allé loin pour dire quand ils vont chanter, ils seront accompagnés de quel instrument? Et nous avons lu le verset qui se pointe toujours devant nous. Où David lui-même a composé des instruments spéciaux pour accompagner la musique dans le temple. Nous avons la lyre ou la harpe, je ne sais pas comment tu vas traduire, mais nous comprenons, nous avons la lyre, la harpe. Et associé maintenant à du cheval. Ce qui fait que nous avons cette tradition de trouver normal que le piano, le violon, ce qui est l'orgue et autres peuvent être joués dans la maison de l'Éternel, ça vient de là. Mais tout ce qui n'est pas instrument à percussion est totalement autorisé à être joué, accompagner la musique dans la maison de l'Éternel. Et l'adoration dans le temple nous a amené à l'adoration au temps des synagogues. Parce que le premier temple a été détruit par qui? Par les Babyloniens. Et entre cette période de la destruction ainsi que la construction du second temple, le peuple d'Israël a continué à adorer. Dans ce nouveau système qui est le système des synagogues, les petits groupes que nous avons aujourd'hui. Et là, nous voyons comment c'était toujours la prière, les sermons, la lecture, ainsi que l'écoute de la voix de Dieu. Et nous tombons sur la cinquième période qui est l'époque de l'église primitive. Nous avons l'adoration comme étant le fait d'écouter Dieu, le fait de lire la parole de Dieu, le fait de voir la parole de Dieu à travers les agapés, les baptêmes, les présentations d'enfants, tout ce qui démontre de l'amour de notre Créateur. Jusqu'à ce que l'adoration ne vienne maintenant pour nous à travers la réforme de Martin Luther. Et c'est pour cela que nous, Adventistes du 7e jour, qui sont sortis de cette réforme protestante, mais qui sont encore séparés de la première église protestante, nous devons connaître ce qui constitue notre liturgie du culte. Parce que nous ne venons pas pour faire les choses au hasard. C'est pour cela que notre liturgie actuelle emprunte aux synagogues et au temple. C'est pour cela que le code du sabbat, c'est l'église en synagogue, c'est-à-dire
revêt maintenant une dimension mondiale par le fait que nous écoutons comment Dieu accomplit des miracles par rapport à ses enfants à travers le rapport missionnaire. Et cela nous pousse nous aussi à louer Dieu et à continuer ce travail d'évangélisation. Et c'est ce qui nous amène au culte. Où le culte débute après les annonces que nous suivons. Où les officiers montent à la chair pour représenter le peuple de Dieu devant le Créateur. Et nous nous agenouillons pour témoigner de notre insignifiance devant la grandeur de Dieu. Et la prière que nous prononçons à genoux ici, c'est pour dire Seigneur, pardonne-nous, aide-nous à parler correctement, convenablement, selon ta volonté. Et quand nous nous relevons de nos genoux, nous faisons l'appel à l'adoration. Qui est la proclamation officielle de la sainte convocation de Dieu. Et là, l'assemblée entière est là pour répondre maintenant à ce que nous appelons la doxologie. Et là, nous glorifions Dieu. Nous le remercions à travers cette doxologie. Et l'invocation vient maintenant pour mettre le nom de Dieu sur nous, peuple de Dieu. Afin que lui qui est l'alpha et l'oméga puisse diriger le culte. Et que nous puissions ressortir étant totalement sanctifiés par lui seul. Et nous exprimons notre reconnaissance à travers les moments de louange. Où tu peux venir chanter devant ici. Où c'est l'église entière qui chante pour glorifier Dieu. Et nous nous mettons à genoux pour écouter la prière pastorale. Afin que ce que nous avons comme désir, Dieu puisse nous exaucer par ça. Et là nous faisons l'offrande parce que nous ne viendrons pas à vivre devant l'Éternel. Les enfants écoutent l'histoire pour que nous aussi à vivre nous puissions nous rappeler que nous devons toujours leur ressembler. Nous lisons la parole de Dieu pour que Dieu puisse nous parler directement. Et la chorale nous introduit par un chant d'inspiration pour préparer nos cœurs au sermon qui va venir. Et quand le sermon commence, Dieu parle à son peuple que toute la terre fasse silence devant lui. Et nous terminons par le cantique de consécration qui est toujours choisi par rapport au thème du sermon. Afin que ce soit la réponse de l'assemblée au message que nous venons d'écouter. Et nous terminons par la dernière prière de la bénédiction. C'est ce qui constitue notre identité dans le culte, dans l'adoration. Parce que nous sommes de la lignée depuis Abraham jusqu'à nous aujourd'hui. Et cette identité se traduit également à travers la prière. Et le jeudi soir, nous avons vu comment la prière pour nous adventistes, c'est la communion. C'est la communication avec Dieu. C'est la
nous venons avec la droiture du cœur, avec des requêtes qui doivent être conformes à la volonté de Dieu. Et nous avons vu qu'il y a 6 éléments qui doivent nous permettre d'avoir une bonne prière par la grâce de Dieu. Le temps, trouver le temps pour prier. Le lieu, prier par le Saint-Esprit. Nous appuyer sur les promesses de la vie. Avoir la foi. Car il est impossible que celui qui s'approche de Dieu ne puisse pas témoigner de la foi envers ce Créateur. Et là, nous terminons la prière à travers le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu les 6 catégories de prière. La communion, l'action de grâce, la confession, l'intercession, la requête et l'imprécation. Et nous avons terminé le jeudi soir en parlant de 2 dangers majeurs que l'ennemi est en train de mettre sur notre route actuellement. La notion des centres de prière et de ministère. Où on oublie que le temple est appelé la maison de Dieu, la maison de prière. Où on a oublié que les ministères, ce sont des dons que Dieu a donnés à nous, ses enfants, pour le perfectionnement des saints. Et non une publicité pour nous-mêmes ou bien un moyen d'escroquerie des frères et des sœurs. Et hier, nous avons vu notre identité à travers la célébration des fêtes. Nous avons répondu à cette grande question. Est-ce que nous, adventistes du 7e jour, nous fêtons? La question peut paraître bizarre. Mais on l'écoute très souvent. Et nous avons dit oui, nous, adventistes, nous fêtons. Et la lecture de Lévitique chapitre 23 nous donne 8 grandes fêtes que Dieu même a mis dans la Bible. Et ces 8 fêtes sont divisées en 2 catégories. La première catégorie, c'est le sabbat hebdomadaire qui est directement lié à la semaine, à la création. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes convoqués à la sainte convocation de l'Éternel. Et cela a été codifié par les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est comme, si vous le traduisez dans notre législation, c'est la Constitution. Et nous avons maintenant les autres fêtes à partir de la Pâque jusqu'à arriver à la fête des tabernacles. Qui sont liés à l'histoire et au calendrier juif. Mais avec une signification spirituelle pour nous. Et c'est la Pâque qui signifie la délivrance, notre sortie du péché, de l'esclavage. Et à travers le sacrifice de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous sommes sauvés pour mener une vie sans péché par la grâce de Dieu. C'est la fête des pains sans levain. Et c'est cette vie de sanctification qui nous permet de mettre Dieu en première position dans notre existence. C'est la fête des
prémices. Et là, donc, comme conséquence, l'effusion du Saint-Esprit sur nous à travers la fête de Pentecôte. Et là, nous nous préparons au jugement de Dieu. La fête des trompettes. Ce jugement qui devient effectif à travers le Yom Kippour. Et là, nous sommes interpellés à savoir reconnaître toujours, nous souvenir que nous sommes des pèlerins et voyageurs sur cette terre à travers la fête des tabernacles. Et là, c'est une progression dans notre foi. Et Jésus est venu pour accomplir ces fêtes-là, l'union calendrier juif. Et pour nous maintenant, qui avons l'autorisation de fêter, les occasions de joie, les anniversaires, les mariages, les présentations d'enfants, les promotions, d'autres choses. Nous sommes amenés à mettre en pratique ces principes-là. Éviter les excès de table, les boissons alcoolisées, les femmes s'associer avec les non-croyants pour aller dans le péché. Éviter l'extravagance. Éviter les musiques qui nous poussent à des débordements ou bien promiscuité. Et éviter les danses obscènes également. Et nous avons vu que quand nous parlons de danse, dans la Bible, la danse a toujours existé dans le peuple de Dieu. Et quand nous voyons comment cette danse s'est opérée dans le peuple de Dieu, les hommes dansaient à part. Les femmes également à part. C'est la même chose que je trouve un peu dans notre coutume. Je ne parle pas toutes les coutumes du Togo, mais pour le côté sud. Nous avons des danses ou bien des fêtes pour les hommes à part où ils font leur danse, leur système de musique à part, ainsi que pour les femmes aussi à part. Et il n'y avait pas un mixage des sexes en ce temps. Bien aimé, voilà un peu le résumé de ce que nous avons appris pendant les 3 soirées. Et je me suis fait le devoir de vous rappeler parce que cela constitue notre identité et ceux qui étaient présents n'étaient pas aussi grands que ce matin. Alors dans les 15 minutes qui nous restent, nous sommes aujourd'hui au thème sur l'adventiste et sa vie de couple et sa vie familiale. On nous donne l'histoire d'un roi qui, malgré toute sa richesse, n'était pas content de ce qu'il avait. Et à côté de son palais, il avait un homme qui avait sa petite famille, qui était toujours en train de chanter, d'être heureux chaque jour. Alors cela a intrigué véritablement le roi. Parce qu'il se dit que comment lui, le plus riche, le plus fort, il n'est pas heureux, mais lui là, il a rien, il est heureux. Alors un jour, le roi a appelé son conseiller le plus proche. Et il lui a dit qu'il est véritablement dérangé par l'attitude de ce monsieur à côté.
Il faut qu'on trouve quelque chose à lui dire parce qu'il est tellement dérangé. Le conseiller a regardé son roi et il a dit, mon roi, il est heureux parce qu'il n'est pas encore dans le club de 99. Et le roi dit, c'est quoi le club de 99? Il dit, c'est très simple, mon roi. Permet que je puisse aller dans votre trésor, que je puisse prendre 99 pièces d'argent. 99 pièces d'argent. De moment il est au et ma soeur et que je dépose cela devant la maison de ce temps. Et ma soeur s'y a garé, il sera tellement convaincu qu'il doit retrouver la centième pièce qu'il ne va pas s'occuper des 99. Et elle a dit maintenant, et garde les cas qui peuvent tomber voir le cas, il y a dit que il faut donner lien à le cas, et blessé de voir ce qui est à l'emploi. Le roi dit, tu es sûr? Et puis il y avait les cas qui ont les liens. Je suis sûr. Même les cas dit, vas-y, fais-le. ou on se pouvait avoir, ouais. Bien aimé. Non, bio. Quand cet homme s'est réveillé un bon matin, laisse-le bien sous sa forme, dit les cas. Et qu'il a trouvé devant sa porte une bourse de 99 pièces. Et au port, il a compté. Il a recompté. Il comptait. Et quand il s'est dit, et au problème, non, c'est 100 pièces. Il y a une pièce qui est perdue. Alors, pour les cas, il avait des cas pour les meilleurs. Je dois trouver la centième pièce. Mais là, et des cas qui peuvent voir, alors pas les cas de la poêle. Et lui qui avait du temps pour chanter et s'occuper de sa famille. Laisse-moi que il y a ma dos et il sent dîner pour moi, pour le domaine pour moi. Il a commencé par enfreindre la vie. Et ton point, pas chercher dans les coins et les recoins de la maison. Et toi, il va plein de Jogopioa. Et le gars, qu'est-ce qu'il faut dire? A soupçonné les voisins d'être les auteurs de ce vol de la centième pièce. Et on va pas le mettre alors, on va figurer les gars, les cas, les signes, on va mettre la et sa joie a disparu. Et il y a eu du doigt, on pousse les gars. Et il a commencé par dépérir. Et au top pour lui. Et la valeur des 99 pièces même, ça ne lui servait plus à rien. Et les gars, bon, mais la place qui voit ce qu'il y a, mais quand il y a des millions. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous faisons partie du club des 99? Est-ce que nous sommes satisfaits de notre famille? Est-ce que je suis content de ma femme? De mon mari? De mes enfants que j'ai par la grâce de Dieu? Ou bien comme les Camerounais le disent, la femme dont tu es toujours sucrée. Ou bien la pelouse est plus verte toujours dans la maison du voisin. Ce qui a fait que notre condition humaine actuelle a permis l'avènement de plusieurs péchés qui sont liés à la vie de couple, à la vie familiale. Or que ce soit la polygamie, les unions libres, ou bien l'adultère, la fornication, plusieurs choses liées à cette vie de famille, de couple. Et c'est ce qui amène que nous, chrétiens aujourd'hui, nous nous posons mille et une questions. Quelle est la conception biblique de la famille? Quelle est notre identité adventiste à travers la vie familiale? Cette question pour être répondue nous ramène au plan originel, à l'acte fondateur de notre Dieu par rapport au mariage. Et la Bible nous dit que
Congo. Si tu es seul, tu es incomplet. Mais même les Congo, mais pas sur le. Alors quand il a fait le constat, Est-ce que il a posé une action. et Et l'action, c'est que je lui ferai une aide semblable. Et quand Dieu a fait l'aide semblable, il a donné une forte déclaration. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Notre identité dans la vie de couple, la vie familiale, passe premièrement par ce fait que nous avons une conception biblique du couple et de la vie en famille. Parce que le mariage, c'est l'institution d'amour et de réconciliation de Dieu. Et notre soeur qui nous a fait la lecture sur les enfants, elle a encore dit ça. Quel était le titre? Les gens ont oublié le titre. Oh, le titre qu'elle a donné à son message d'enfant, nous avons oublié ça. Non, viens encore tout petit comme ça. Maou épouse. L'amour de Jésus pour son épouse. Christ au père Mona et souvent de toi. Et c'est là que nous découvrons que l'épouse c'est qui? Et il peut de son de toi l'État. C'est l'église. Et les Hamel. C'est pour dire que le mariage a servi à Dieu pour nous révéler son amour, sa volonté de réconciliation constante. Et comme le père et son de dia et les gens au père et les gobés, il y a nos miens, il y a des nos familles ici. C'est pour cela que nous avons 3 raisons qui nous poussent à nous marier. Et ainsi nous amettons et qui a bien des sons. Et c'est ce que la Bible nous donne. Et qui le premier parce que le mariage est institué par Dieu. Et la grande son de dia montre tout à dit. Vous prenez l'amour, l'union, le pardon, la fidélité. Parce que c'est l'acte qui nous permet de pérenniser l'espèce humaine. Et la grâce de Dieu. Non, mais il y a des crever qui vient ma voix. Et là maintenant nous avons le mariage de la vie familiale comme étant un champ missionnaire pour évangéliser. C'est pour cela que nous devons prendre soin de notre famille. Qui il faut évangéliser en première position? Qui? C'est notre famille. Pour pas devenir comme ce moniteur de l'école du sabbat. C'est un moniteur qui ne fait jamais la leçon avec sa femme à la maison. Et il est encore avec sa femme dans la même cellule de l'école du sabbat. Il pose la question. La femme répond. Il lui dit 0. Mauvaise réponse. Et comme si tu as donné la bonne réponse. Quand il a fini de parler, la femme lui a rétorqué. Avant de venir dire ici la bonne réponse, commence d'abord à enseigner à ta femme à la maison. Qui parmi nous prenons de la peine pour étudier ensemble avec nos femmes, nos maris, nos enfants? C'est notre premier champ missionnaire. Ce qui fait que le mari adventiste, voilà ses priorités. Première priorité, c'est Dieu. Deuxième priorité, c'est sa femme. Je répète encore. Première priorité,
C'est Dieu et son mari aussi. Pour que nous puissions réellement voir la communion que Dieu veut de notre part. Une communion physique, une communion émotionnelle, une communion sociale pour nous être convenus sur plusieurs choses. Une communion financière, une communion sexuelle. Cela nous disons que le mari ou la femme adventiste n'est pas la personne qui aime cacher son porte-monnaie à son conjoint dans le foyer. Ou bien qui dilapide ses biens au dehors et à la maison, c'est toujours la même phrase. Je n'ai rien, il n'y a pas d'argent. Ou bien c'est la femme qui est là pour se dire que je vais faire grève sexuelle. Avec l'amertume, je vous dis des réalités. Nous avons des couples dans notre église malheureusement qui ont fait des années sans avoir des rapports sexuels. Je ne parle pas de jour ni de mois, je dis année. Mais Dieu vient à l'église. Et au sein de la communauté, c'est un couple, c'est une famille. Nous ne sommes pas dans cette identité-là. Alors notre identité, c'est la bonne conception du mariage. Une institution de Dieu. Une communion avec mon conjoint, ma conjointe. Et à cette compréhension maintenant, nous avons les 4 autres éléments qui arrivent. Alliance, grâce, valorisation de son prochain, du conjoint et de la conjointe. Et l'intimité. Ces 4 éléments donnent notre identité dans la vie familiale pour nous adventistes. Pour comprendre alliance, les versets sont là pour parler de la première alliance jusqu'à l'arrivée à Abraham. Mais quand nous prenons maintenant le mot, c'est quoi? C'est un arrangement, c'est un accord entre nous. Un accord. Et c'est pour cela que le mot alliance a été utilisé également pour décrire ou bien parler du mariage. Et c'est ce que nous faisons. Devant les parents, nous avons conclu notre alliance. Devant l'État, nous avons conclu notre alliance. Et nous venons devant Dieu maintenant pour terminer et contextualiser cette alliance dans la maison de Dieu. Et c'est pour cela que cette notion d'alliance pour nous se divise en 2 catégories. Alliance par rapport à Dieu, qui est témoin de notre union, et alliance par rapport à notre conjoint également. Et quand nous prenons notre conjoint, l'alliance, c'est cela qui se traduit par la fidélité et une vie de respect. Et quand nous sommes ça. Fidélité à nos vœux de mariage. Et à nos responsabilités de parents. Nous ne devons pas fuir nos responsabilités.
de sa maison, de ses enfants. Non, après tu t'as été pour me le pour me et là le gars Un mari, une épouse adventiste n'a pas de second bureau dehors. et après tu t'as été sous de soi bureau pour là après N'a pas de conversation tardive avec des inconnus sur le net qui choquent son mari ou bien sa femme à côté. Mano je donc amigo bole exemple ici na zantawo gaweka ano je donc amole WhatsApp et TikTok dio. C'est un époux et une épouse qui a du respect et qui associe l'autre dans la gestion commune de leur famille. Et ane esonu suwa so nonu e ke to buna esofie be belia e o de kale wali kwale de lo melome. Et qui planifie tout avec son conjoint. Et que on do kata akule e be belia. Je l'ai déjà dit ici peut-être. Mais pour le le si a S'il a fait mal quand nous voyons comment on essaie de cacher son argent. on a blâmé ni pour aller que ni ne fait dans là. Et ça c'est nous les hommes ça. Et bien soignement. Ah chérie, je veux 2000 pour faire quelque chose pour acheter quelqu'un. Ah soigner notre métier pour le gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup de billets dans la poche, on ne peut pas que la femme voit cela. Elle avait des gars sur le il y avait quoi une idée, on a problème des gâteaux. Mais on se tourne. Et autour de la vitre là. On cherche juste le billet de 2000. Et 2000 Et si malheureusement on ne trouve pas le billet de 2000, et on sort le 5000. Tu mets la même monnaie. Tu la même monnaie. On donne le billet noir, on tire encore. Où se trouve notre identité? Mais cette femme t'a permis de voir sa nudité. Ce que sa mère ou bien son propre père ne voit pas. Et il t'a donné tout cela. Mais quand il s'agit de papier, maintenant c'est papier là. Tu tournes et tu dis qu'il n'y a plus question de figure, de respect. Et cela amène beaucoup de problèmes dans le foyer. Un mari ou bien une épouse qui fait des plans sans associer son second dans la gestion de ses plans de la famille. Tu achètes maison, terrain, voiture, la femme de le mari ne sait pas. On t'a même fait la dernière fois, on a fait promotion, le mari a allé célébrer une promotion ailleurs, dans la maison là. La femme ne sait pas que son mari a eu promotion. Et la femme a entendu ça de notre frère. Quand on lui a posé la question, monsieur, pourquoi tu n'as pas dit ça à ta femme? On lui dit ça pour qu'il prenne mon argent à augmenter pour venir encore me demander plus. Alors c'est toujours les 200, les 300 que je gagne là, ça va rester comme ça. Nous devons faire de l'alliance quelque chose de véridique dans notre vie. Et l'alliance avec Dieu maintenant, c'est ce qui va être traduit par un culte de famille régulier. Et une fois le mois, quand nous terminons notre culte familial, associons cela avec un conseil de famille et impliquons les enfants dedans. Pour voir ce qu'il y a de faire. Oh, la grâce. Il n'y a pas de couple sans problème. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Pourquoi chercher l'être
parfait. Si tu veux avoir le mari parfait, l'épouse parfaite là, tu vas attendre jusqu'à ta mort. Mais quand nous sommes en couple, quand l'autre arrive à commettre des choses qui nous fâchent, ayons de la grâce pour nous asseoir, en parler et trouver comment résoudre toutes ces difficultés. Et la sœur Watt nous dit, l'amour procure à son possesseur grâce, rectitude et tenue avenante. Et c'est ce que nous devons être. Et quand nous prenons le troisième élément, valoriser. Oh, nous devons valoriser nos épouses et nos époux. Sont des gens qui aiment mettre l'importance sur la personne de notre conjoint et de notre conjointe. Parce que c'est très important. Si la famille marche, c'est pas à cause de toi seul. Mais c'est vous deux. Mais pourquoi tu as toujours tiré le drap de ton côté pour dire que c'est moi qui ai fait? On vient je vous féliciter un couple qui a appelé pour qu'on puisse venir faire la prière pour leur maison et nouvellement construite. Et on félicite le monsieur et la dame. On a beaucoup fait pour construire cette grande maison là. Oh, madame, vraiment toutes mes félicitations. Et vous savez, quand on finit de prier, on donne le moment aux gens pour dire ce qu'ils ont fait au mot de gratitude à Dieu. Et le monsieur prend la parole et dit qui veut d'abord établir une vérité. Cette maison qui nous accueille aujourd'hui là, c'est lui-même qui a fait toute l'économie pour bâtir la maison. Et c'est sa maison. On parle, on termine, on n'associe même pas un seul mot par rapport à ça. Mais je vous pose la question. Quand tu as fait le prêt à la banque, et que ce qui revenait maintenant a diminué. Et c'est à cause de ça que, par exemple, les 10 000 que tu donnais pour la nourriture, c'est devenu 5 000. Qui a pu gérer les 5 000 jusqu'à la fin du mois pour que toi-même et les enfants vous puissiez manger? Nous devons valoriser nos prochains dans le couple. Et les associer. Et permettre à ce qu'ils doivent faire pour évoluer également, nous puissions les laisser faire. Et là, nous tombons sur le dernier élément qui est l'intimité. Bien-aimé, le sexe, c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu l'a dit à nous que ça doit être exercé dans un cadre précis, c'est-à-dire la famille au sein du mariage. Et c'était jeudi, je donnais cette histoire-là. Mais combien parmi nous, avant de faire l'amour à leur femme, de coucher avec leur mari, nous prononçons une prière. Les gens trouvent ça très bizarre. Comment on peut encore prier en ce moment-là? Je ne dis pas de nous à Jésus, nous ne commençons pas à prier.
soit satisfaite. Oh Dieu, aide-moi à satisfaire mon mari. Quelques secondes en tête. Et Dieu va intervenir. Au lieu de croire qu'on va mettre Dieu dans le placard quand il s'agit de sexe là. Non, nous associons Dieu à notre couple ainsi que la possession. Et c'est lui qui nous dit que c'est une intimité qui doit nous conduire à un épanouissement. C'est pour cette raison que nous sommes conviés, frères et sœurs en Christ, à savoir qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Pour qu'il n'y ait plus cette discussion concernant des rapports sexuels dans nos couples, dans nos familles. Parce que la bonne famille chrétienne adventiste est établie sur le plan sexuel également. Il n'y a pas de grève sexuelle dans l'adventisme. De même il n'y a pas une maltraitance sexuelle dans l'adventisme. Mais c'est un rapport qui nous permet de nous épanouir à tous égards. Et c'est pour cette raison que nous terminons. Pour parler des 5 langages d'amour que nous devons avoir comme couple adventiste. Des gestes de tendresse. Oh, il y a des hommes malheureusement qui n'aiment pas embrasser leur femme. De même aussi des femmes qui n'aiment pas embrasser leur mari. Mais chacun de nous a un geste de tendresse. Prends ton geste, appelle-le envers ta femme, ton mari. C'est un clin d'œil, c'est tel ou tel. Et si vous êtes ensemble maintenant dans cette chapelle, et que depuis le matin tu n'as pas encore fait, profite pour faire. Profite pour faire. Il faut avoir des gens de talent, ça nous aide à nous débarrasser de nos tensions et à souder notre couple. Merci beaucoup. Tu ne souris pas à la maison, mais tu souris au dehors. Tu ne prends pas la main, mais au dehors tu prends la main des autres. Quel est le problème? Commence par la maison. Il faut trouver des moments de qualité, trouver du temps pour être ensemble toujours. Amener des cadeaux. De petits cadeaux pour maintenir la flamme. C'est quand on est en période de fréquentation qu'on est toujours prêt à amener les croissants, les chocolats. Mais quand on se retrouve maintenant là, malheureusement la face qui vient, je n'ai pas l'argent. Oh, je n'ai pas le temps. Quand tu connais le chemin, tu peux y aller. Non. Amenons de petits cadeaux pour souder encore et renforcer notre amour. Soyons prêts à rendre des services l'un à l'autre dans la maison. Parce que l'homme adventiste, je le dis, le fou adventiste, aide sa femme dans les tâches de la maison. Et
épouse adventiste. Et son nom Atlantique toi. Aide également son mari dans ses préparatifs pour son service dans la maison. On ne peut pas manger ensemble. Et tu sais que tout le monde est fatigué. Et tu vas te coucher sur le lit. Et tu laisses le balayage de la maison. Le balayage de la maison. La vaisselle. Et l'entretien des chambres et autres. À une autre personne. Et tu viens toujours, non pas pour féliciter, mais toujours pour critiquer. Ou bien tu es là, la femme, c'est aussi pour dire que bon, il faut faire, mais tu n'aides pas le mari à se mettre en ordre pour être à l'heure à son service et à se départir de ses difficultés. Et il faut des paroles, comme je l'ai déjà dit, valorisantes. Tu n'as jamais dit à ta femme, tu es belle, mais tu viens dire à une vidéo, oh, tu es encore très jolie ce matin. Tu n'as jamais dit à ton mari que la vie qu'il a portée, il est très beau dedans. Et quand tu vois le pasteur de l'ancien pasteur, il dit, oh, tu es encore très bien. Il faudrait que nous puissions avoir ces 5 langages d'amour. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier diapo. L'amour est patiente, plein de bonté. La charité ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Que l'Éternel vous aide à ce que nos familles deviennent véritablement des points de paradis sur cette terre. Afin que nous puissions évangéliser par nos familles également. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous suit depuis l'éternité jusqu'à présent. Nous laissons pasteur par qui le Seigneur a passé pour nous prodiguer cette conseil.